Bonsoir à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto ce dimanche. Sacrée performance des crypto-monnaies il y a une semaine, depuis l'affaire BlackRock, ETF, Spot, Bitcoin. Bitcoin tient bien pour l'instant le range en fait entre 34 et 35. Hein. On a baissé un petit peu à 34 989, mais on était il y a dans une heure, 2 heures, on était à 35 200, etc. Donc ça tient bien pour l'instant, les 30 000, ça tient bien. On va voir ce que ça va donner dans quelques semaines ou quelques mois. Ethereum également 1886. XRP 0,65 ici. Solana, sacrée performance de Solana à 40 dollars. On était dans les 16 dollars le point le plus bas, il me semble. Voire même 15, voire 15 ou 16. Et là, on a fait 40 dollars. Sacrée performance. Et donc, j'ai fait une feuille Excel pour vous montrer les perfs des différents crypto-monnaies, donc sur un mois. Alors, ce qui est pas mal, c'est comme ça permet de voir les tokens en fait les plus importants à mon avis à moi. Après, il y a tellement de crypto-monnaies à vous de voir. Hein. Ça, c'est juste un portefeuille en général que j'ai depuis longtemps. Donc, je diversifie à fond dans les projets les plus importants, hein, les plus gros projets en fait. Hein. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, la liste elle est longue. Multiverse, alors c'est super, l'application de Multiverse X, c'est une super application pour faire des achats, des cryptos, de vendre des crypto-monnaies. Et ils ont fait une sacrée performance de 92%, leur token, qui arrive maintenant à 46 dollars le prix. Bitcoin qui fait 27% à 35 119, on était il y a une heure à peu près, hein, à ce prix-là. Ethereum également 17% à 1896. XRP 24% de performance, 0,65. Chainlink, sacrée performance de Chainlink pour les gens qui sont fans, qui suivent ce projet-là. 57% à 12 dollars. Solana, alors là, Solana, ça carbure. 74%, vous voyez, à 41, 40, 41 à peu près dollars là. Matic Polygon 26%, 0,70. AAVE 30%, 90 dollars. Ocean Protocol 35%, 0,4. Uniswap 10%, 4,81. Polkadot 20% de performance, 4,84. Cryptocom, c'est le token de Cryptocom, de Crow, enfin de Cryptocom, pardon, l'application, 40%, 0,069. Fesh AI 70%, c'est tout ce qui est Artificial Intelligence, 0,36. Sunblock 27%, 0,37. Decentraland 37%, 0,4. Axie Infinity 30%, 5,76. Gala 38% à 0,02. Vous voyez donc c'est quand même une sacrée performance des crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies n'ont pas fait cette performance, hein, d'accord. Faut pas non plus déconner. Il y a quand même des crypto-monnaies qui n'ont pas vraiment cartonné. Hein, donc, là, c'est comme le plus connu, le plus gros projet. Et donc, pour moi, XRP, déjà, ils ont déjà résolu à peu près 90% de leurs problèmes avec la SEC, la SEC aux États-Unis. Donc, je pense qu'ils vont faire à l'amiable, un settlement à l'amiable. Je pense que $1, ce sera très probable, très facile pour XRP d'atteindre $1, sachant que le point le plus haut qu'avait atteint XRP, c'était dans les 3 dollars, presque 4 dollars en fait. Ça n'a pas réussi à taper 4 dollars, mais les $1, c'est facile. Ça va être très très facile maintenant que l'affaire au tribunal est réglée, en quelque sorte, avec contre la SEC. Chainlink, Chainlink, probable qu'on remonte dans les 20 dollars en 2024, hein, c'est juste mon avis à moi. Solana 100 dollars 2024, probable, possible. Matic, pareil, Matic 1 dollar, facile. Matic a déjà fait 2 dollars au point le plus haut. AVE, je dirais dans les 150 dollars, 120 dollars peut-être 2024. Hein. On n'a pas de boule de cristal. Et, Ocean Protocol, ça va dépendre du narratif Artificial Intelligence, tout ça. Donc,
Je dirais 80 centimes, 1 dollar, pourquoi pas 2024, hein, ça c'est le pricing que j'espère. Uniswap 10 dollars, peut-être. Polkadot dans les 10 dollars également, ou bien 11 dollars, ça à suivre. Alors Cryptocom, c'est un gros pari parce que au point le plus haut, il avait fait 89 centimes, 0,89. Il n'a pas réussi à taper les 1 dollar. Après, ça, il y a eu le bear market, en fait, le marché baissier, qui a fait qu'elle a chuté à 0,50 à peu près. Et le bottom, bah, maintenant, bah, on est à 0,070 à peu près. C'est un gros pari, en fait, sur ce token, d'accord? Parce que l'application fonctionne très bien pour acheter des crypto-monnaies. Ils ont fait leur preuve, en fait. La carte bleue fonctionne très, très bien. Ils ont fait des erreurs de marketing il y a 1 an, en investissant dans trop de choses, en fait, en faisant trop de marketing. Et je pense que 2024, est-ce que ça peut revenir à 80 centimes? Possible, 50 centimes même. 1 dollar peut-être fin 2024, je n'en sais rien, mais je pense que c'est un gros pari, mais qui peut rapporter gros sur Cryptocom. D'accord? Juste mon point de vue à moi, hein. C'est pas un conseil d'investissement. Fetch AI dans les 80 centimes ou 90 centimes possible en 2024. Sunblock, je dirais 1 dollar. 2024 probable. Decentraland également dans les 1 dollar, je pense. Action Nifty, ça a vraiment chuté parce que c'était vraiment dans les 40 dollars, 50 dollars, il me semble, hein, au point le plus haut. Ça a vraiment chuté. 2024, peut-être dans les 15 dollars, 20 dollars, je vais suivre Axie Infinity. Gala, je dirais 50 centimes, 60 centimes, possible. Après, c'est juste mon point de vue à moi, hein. Faites-moi un commentaire si vous pensez que tel ou tel crypto va aller au tel niveau, en fait. Également, faites-moi un petit like pour suivre notre chaîne. Également, on est sur Instagram, Twitter. Voilà, ça c'est juste mon point de vue à moi, d'accord? Je vous montre les cryptos vraiment les plus. C'est pour ça qu'il est important de diversifier votre portefeuille en crypto-monnaie. Bien sûr, je répète, j'ai aussi ça, d'accord? Ça permet en fait de couvrir un peu votre portefeuille, en fait, d'avoir une petite quantité de gold et de silver. Donc c'est important d'en avoir, d'accord? Alors, les news, on va pas trop en parler de news mon dimanche. Je vais juste montrer un compte que je suis suivant, un compte qui s'appelle Charlie Bellilo. Là, les matières premières, en fait, commodities, la performance de l'or, 23%, silver, 20%, ce qui est pas mauvais, hein, d'accord? Une performance de l'or et l'argent à 20%, super à l'inflation, ce qui est pas mal. Le CPI, en fait, c'est l'inflation aux États-Unis, 3,70%, donc vous voyez, l'or joue bien son rôle, hein. On a beau rigoler parce que l'or ne délivre pas de dividendes, etc. Blablabla. Les gens, il y a des gens qui préfèrent investir dans les ETF, d'accord? Parce que ça rapporte des dividendes, etc. Voilà, chacun a son truc. Mais l'or joue bien son rôle pour l'instant. De toute façon, c'est long terme. Lorsque vous avez de l'or, c'est une assurance à long terme. Donc ça transporte en fait la valeur de votre patrimoine dans le temps. En fait. C'est ça que les gens ils n'arrivent pas à comprendre. Que l'or à très long terme joue bien son rôle quand même. D'accord? Malgré que maintenant on sait qu'il y a beaucoup de manipulations avec des ETF papier gold qui permet aux institutions de shorter l'or pour faire baisser l'or, le prix de l'or. La manipulation du prix de l'or, c'est connu hein, de tous. C'est dans la presse. Il n'y a rien de nouveau. On sait très bien que le prix de l'or est manipulé à la baisse, comme le prix de silver. Il y a des traders qui ont été condamnés en plus hein, sur la manipulation des matières premières. Également le Brent, alors moins de 10%. Ça c'est aux États-Unis, hein, c'est pétrole aux États-Unis, c'est moins de 9%. Le gaz, il a bien corrigé à moins 41%. Bon, je pense que ça va remonter quand même hein, là pour l'instant parce que la guerre, il avait quand même tapé très très haut gaz. Là, c'est une grosse correction. Alors, autre chose que je veux vous montrer, c'est qu'il avait fait concernant la Fed. Très important à suivre également, c'est la Fed en fait. Voilà, c'est celui-là. Alors au mois de novembre, il y a eu la réunion de la Fed, Jerome Powell.
bah, il n'a pas haussé les taux en fait. Il a maintenu les taux à 5 et quelques. La prochaine réunion de la Fed, c'est le 13 décembre cette année. Le marché price en fait une pause. Et fin janvier 2024, marché price une pause. Il n'y aura pas de hausse des taux. Le 20 mars 2024, il n'y aura pas de hausse des taux, une pause. Donc vous voyez là, on a 3 pauses. Je pense que l'or va aller à 3000 $ en 2024 très facilement, honnêtement. Il n'y a pas de hausse des taux. Je pense que l'or va reprendre son rôle. Alors, mai 2024, il y aura un cut, en fait. Là, la Fed va commencer à couper 25 points de base, d'accord. Et après, bah, ça continue à coter, en fait. C'est ce que le marché price, en fait. Normalement, il n'y a pas de surprise, hein, parce que souvent la Fed écoute le marché, et les marchés, bah, c'est rare que la Fed fasse surprise, en fait, hein, d'accord. C'est ce que le marché price, et c'est souvent très très bien pricé, en fait, par le marché, d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais montrer sur ça. Concernant la bourse, la semaine suivante, en fait, toujours important, bien sûr, d'aller suivre le calendar. Ils appellent ça Economics Calendar, calendrier économique. Ça permet de voir les événements pour lundi, etc. Ce que je suis souvent, c'est surtout les chiffres aux États-Unis, le plus important, d'accord. Là, vous voyez la Fed, là, le membre qui va parler, etc. Bon, 2 étoiles, bon, pourquoi pas suivre, hein, d'accord. Aux États-Unis, c'est important. Après, pour les gens qui font du marché allemand, le DAX, donc important de suivre également ici. Alors, Jérôme Powell, il va parler mercredi. Je sais pas ce qu'il va dire, mais, mais on va suivre ça. Alors, mercredi. Alors, jeudi également, il y a quelques job, ça c'est important, ça, jobless claim. Le jobless claim également ici aux États-Unis, c'est très important, de 3 étoiles, vous voyez. Donc, important à suivre si vous tradez le Nasdaq, le Dow Jones, etc. Donc, c'est très important. Également, il va parler encore, Jérôme Powell également va parler. 3 étoiles, oui. Pour terminer le vendredi, vous avez le Michigan inflation, là, ça c'est important également à suivre le sentiment de Michigan. Ça va impacter le Nasdaq, etc. D'accord. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de passer un très bon dimanche et on va voir ça, on va suivre la semaine prochaine le marché, la bourse également, les crypto-monnaies. Mais moi je pense il est probable qu'on pousse vers les 37, les 40 000 $. Pour 2024, c'est assez dur de pricer à quel niveau ça va aller. Il est probable trois, trois, trois pauses de hausse des taux, ça veut dire pas de pression déjà à ce niveau-là. Donc peut-être que le Bitcoin va commencer à taper les 50, les 60, etc. 100K, je sais pas. Peut-être fin 2024, mais ça ira à 100K, je pense. Après, il y a le halving mi-2024. Et donc voilà, donc je pense que Ethereum, je pense que ça va aller dans les 5000 $, hein, de nouveau. Donc c'est pas vraiment une surprise, hein, je pense. C'est un très bon projet, Ethereum. Ça tient plutôt bien. Long terme, je pense que c'est très bullish, Ethereum. Surtout là, avec la Web 3, etc. Bien sûr, XRP 1 $ facile, je pense. Solana 100 $, je pense. Voilà. Binance, je sais pas trop parce qu'ils ont des problèmes en ce moment avec les régulateurs aux États-Unis, etc. Binance reste très très prudent sur Binance. Le token ici, je sais pas à quel niveau ça va aller. Dogecoin, ça s'est un peu calmé, ça n'a pas trop bougé, 0,070 avec Elon Musk, celui-là. C'est très risqué, Dogecoin. Donc, si vous aimez le risque, pourquoi pas, mais à vous de voir, hein. D'accord. ADA, peut-être dans les 1 $. Donc, ça a fait quand même dans les 2 $, etc. Donc, 1 $ pour 2024. C'est à vous de voir également, d'accord. Faites également vos propres recherches. Voilà. Au revoir à tous.